Salut à tous et bienvenue dans mon atelier pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais commencer cette vidéo par vous remercier puisque je m'attendais vraiment pas à ce résultat là sur la première vidéo. La vidéo a dépassé les 15 000 vues en quelques jours et surtout vous avez été nombreux à me laisser des commentaires qui vraiment m'encouragent à continuer. Je vous dis merci pour ça et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont tout autant. Aujourd'hui je voulais aborder le thème de la gravure, vous montrer en fait les différentes techniques de gravure pour graver des matières, que ce soit du bois, de l'aluminium, du plexi, etc. Là encore c'est pas un tuto, hein. Le but c'est vraiment de survoler et de vous montrer un petit peu les différentes techniques que moi j'utilise. Je pense que pour aborder ce sujet, comme il y a quand même pas mal de choses à dire, ce sera donc sur deux épisodes. Le premier épisode aujourd'hui où je vais plutôt vous parler de gravure mécanique, c'est-à-dire avec une machine, et on verra dans un prochain épisode la gravure chimique qui fait soit appel à un produit chimique ou une réaction chimique. Pour cette première partie de vidéo sur la gravure mécanique, la machine qu'on va utiliser c'est celle-ci. C'est une Stepcraft 840. Donc c'est pas une machine industrielle, hein. On va pas pouvoir usiner un bloc moteur par exemple ou faire des pièces en grande série, mais elle permet déjà de faire pas mal de choses et sur différentes matières. On va pouvoir faire du bois, on va pouvoir faire du plastique, on va pouvoir aussi faire de l'aluminium à condition de prendre des petites passes, c'est-à-dire pas vouloir enlever 2 mm de matière d'un coup. Et du coup c'est une machine plutôt polyvalente. Je vais pouvoir la piloter avec mon ordinateur. Dessus est montée une broche 1000 watts sur laquelle je vais pouvoir mettre différents types de fraises, des fraises à surfacer, des fraises plates. Moi, ce qui va m'intéresser pour la gravure, c'est d'utiliser des fraises coniques. Et je vais utiliser une programmation type V-Carve. Avant qu'on passe sur la machine, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le V-Carve. Moi, c'est la technique d'usinage que j'utilise principalement pour faire mes gravures. En général, le résultat, je le trouve assez satisfaisant et je trouve qu'on a un effet visuel qui est plutôt sympathique. Pour graver en V-Carve, il y a plusieurs solutions. Généralement, moi, je pars d'une image. Donc là, par exemple, vous imaginez une image avec un fond blanc et un rond noir. Sur une image de type pixel, le logiciel n'a aucun contour sur lesquels s'appuyer. Je vais déjà devoir réaliser une opération de vectorisation, c'est-à-dire que le logiciel va détecter mes formes sur mon image et va en déduire des contours. Des contours sur lesquels je vais pouvoir ensuite m'appuyer pour mes différentes opérations d'usinage. Si je vectorise cette image dans mon logiciel, il va en fait me détecter ma forme noire et va donc déduire un contour tout autour. Une fois que j'ai fait dans le logiciel mon opération de vectorisation, j'ai finalement plus besoin de mon image. Je vais finalement ne garder que mon contour. Et avec ce contour, étant donné qu'il est maintenant vectoriel, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Si je sélectionne mon contour et que je demande une programmation en V-Carve, en fait le logiciel va déterminer le centre de ma forme. Donc ici c'est relativement facile puisque c'est un cercle, il va me trouver le centre du cercle. Et l'opération V-Carve va être en fait un usinage qui va partir du contour jusqu'au centre, avec une pente qui correspond à la pente de ma fraise. Si je dessine vue de dessous, finalement je vais avoir ma planche avec un usinage en forme de cône. Si je pars d'une forme quelconque, le logiciel va aussi déterminer le centre de cette forme. Cette fois-ci, ce sera plus un point, mais des courbes. Et pareil, le logiciel va calculer l'usinage en partant du contour jusqu'au centre. Et donc, je vais avoir un truc qui ressemble à ça. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris quelque chose à mes explications, là je suis vraiment pas sûr. Bon, en tout cas, de toute façon, on va le revoir sur le logiciel, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Pour vous faire une démo sur la machine, j'ai installé ma fraise en V et un petit morceau de bois. La machine est prête, je vais pouvoir passer sur l'ordinateur. Pour faire ma gravure sur l'ordinateur, je vais avoir besoin de deux logiciels. Le premier logiciel, il va me servir à créer mon programme d'usinage, et le deuxième logiciel, il va me permettre d'exécuter le programme et de piloter la machine. Pour créer mon programme d'usinage, j'utilise le logiciel Aspire Vectric. C'est un logiciel qui est, je trouve, plutôt simple à prendre en main. Malgré tout, il permet quand même de faire des choses assez complexes. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est créer mon nouveau fichier et je vais rentrer les dimensions du morceau de bois que j'ai installé sur la machine. Donc ici, c'est un carré de 81 par 81 mm. Le logiciel me crée une page blanche qui correspond aux dimensions de ma planche. Je ne vais pas vous détailler toutes les fonctions du logiciel, mais il permet vraiment de faire pas mal de choses. Là, moi, ce que je veux faire, c'est juste importer une image. Donc, fichier importer une image. On va prendre par exemple celle-ci. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on va devoir passer par une opération de vectorisation parce que comme on le voit là, c'est bien une image pixel. On voit les pixels quand on zoome. Pour le moment, le logiciel ne peut vraiment pas s'appuyer là-dessus. Pour faire mon opération de vectorisation, je vais cliquer sur cette icône ici. Je suis bien en noir et blanc, je laisse tout par défaut. Et voilà, donc là, on voit qu'il a détecté des contours. Si je suis satisfait du résultat, je peux faire vectoriser. Il m'a créé du coup tous les contours par rapport aux formes qu'il a détectées sur l'image. Je peux maintenant supprimer mon image et j'ai du coup tous mes contours sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. J'aimerais bien qu'il y ait une bordure tout autour, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un contour carré avec des angles arrondis et je crée mon rectangle. Pour que ça me fasse vraiment une rainure autour de mon logo, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon contour que je viens de créer et je vais créer un décalage, donc soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, peu importe. Je vais lui dire par exemple de décaler de 1 mm. Voilà, donc là il m'a créé un contour décalé. Donc, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est de centrer mon logo par rapport à mon cadre et centrer le tout par rapport à mon brut, donc à ma page blanche.
Une fois que j'ai tous mes contours, je peux les sélectionner et enfin passer au programme d'usinage. Donc ça va se situer ici, parcours d'outils. Et là, je vais choisir le V-Carve. Donc moi, toutes mes fraises sont déjà enregistrées dans le logiciel, donc j'ai juste à choisir ma fraise. Si je fais calculer, voilà, donc là je passe dans une fenêtre en 3 dimensions. Les lignes bleues là que vous voyez, c'est le logiciel qui a déterminé les centres de chaque contour. Je peux faire une lecture ici pour prévisualiser ce qui va se passer. Si je suis satisfait du résultat, j'ai plus qu'à exporter mon programme. Et je peux maintenant passer sur le deuxième logiciel qui va me permettre de piloter la machine. Ça, c'est l'interface du logiciel de pilotage. Il est fourni avec la machine. Je vais aller chercher mon programme d'usinage que je viens de créer. Pour le moment, la machine ne sait pas du tout où j'ai placé mon morceau de bois. Je vais devoir lui indiquer mon origine pour être sûr que ma gravure soit bien centrée sur mon bout de bois. Pour faire ça, en fait, je peux prendre le contrôle des différents axes de la machine à l'aide des flèches du clavier. Je vais donc venir me positionner dans le coin inférieur gauche de ma pièce. Une fois que je suis bien positionné en X et en Y, j'indique au logiciel que c'est mon origine pièce en remettant ici les deux axes à 0. Pour le Z qui correspond en fait à la hauteur, je vais faire exactement la même manipulation. Je vais venir tangenter avec ma fraise mon morceau de bois pour indiquer au logiciel le niveau de ma pièce. Maintenant que tout est parfaitement calé, je peux lancer mon usinage. Là, ma gravure elle est bien, hein. Le problème c'est qu'elle ressort pas beaucoup. Pour la faire ressortir, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de bombe sur toute ma planche et ensuite je vais poncer. La peinture va rester uniquement à l'intérieur de ma gravure et je vais avoir un truc qui ressort beaucoup plus. Je vous montre le résultat final. Je vais lancer quelques gravures et je vous montre ça juste après. Voilà les quelques échantillons que j'ai faits. Là, on a du laiton, de l'aluminium et du plastique. C'est vraiment des échantillons sur des pièces basiques carrées. Mais on peut faire des trucs beaucoup plus complexes en combinant les outils et faire des pièces avec un détourage vraiment comme on veut. Là, vraiment, on a repris la forme de l'image de base. Je vous disais tout à l'heure que la machine elle est vraiment très polyvalente. Et là où elle devient vraiment polyvalente, c'est qu'on peut la transformer très facilement en graveuse laser. Et pour ça, on va juste venir installer une diode laser à l'emplacement de la broche d'origine. La diode laser, elle, en fait, elle génère un faisceau lumineux très concentré qui aura pour effet de brûler la matière. Donc là, on n'aura plus vraiment une gravure mécanique, mais on aura plutôt un marquage par brûlure de la matière. Le module que j'ai installé, c'est pas le module d'origine, c'est un truc que j'ai bricolé moi-même, mais la fonction existe vraiment à l'origine. On est sur un module qui fait 5 watts, on va pas avoir la puissance nécessaire pour attaquer du métal, mais tout ce qui est par exemple bois et cuir, il n'y aura aucun souci pour le graver. Comme c'est une fonction qui est prévue à l'origine par Stepcraft, pour la programmation on a vraiment quelque chose de très simplifié. C'est directement intégré au module de commande de la machine, qui fait qu'on n'aura pas toutes les opérations qu'on a fait tout à l'heure. Là on a simplement à charger une image, définir la taille que l'on veut et envoyer vers l'interface de commande. Côté machine, étant donné que le laser il agit à distance, j'ai aucun effort de coupe sur la pièce, pas besoin de la brider, il me suffit simplement de la poser. Comme tout à l'heure, il suffit de me placer correctement en X et en Y pour définir l'origine de ma pièce. Pour le Z, j'utilise une cale qui me permet de régler la bonne distance entre la diode et ma matière. Une fois bien positionné, j'ai plus qu'à lancer ma gravure comme tout à l'heure en faisant cycle start. Voilà le résultat sur du bois et sur du cuir. Là vous voyez qu'on peut obtenir vraiment des choses très précises. Et en jouant sur les paramètres de puissance du laser, on peut même graver du carton sans que ça prenne feu.
Voilà un petit panel de ce qu'on peut faire avec cette machine. Je vous ai pas tout montré. Pour parler budget, c'est une machine qui m'a coûté environ 2000 €. Pour ceux qui veulent se lancer dans la gravure, dans la description, je vous mettrai un lien vers des machines beaucoup moins chères qui permettent de faire la même chose. Simplement, elles seront réduites en taille. Celle-ci, elle me permet quand même de faire des pièces jusqu'à 80 cm, ce qui est déjà une bonne taille. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop gavé avec la théorie au début, mais il me semblait important de vous rappeler certaines choses, notamment au niveau de la vectorisation, qui est une notion qui revient régulièrement quand on utilise ce genre de machine. Mais voilà, la prochaine fois, j'essaierai de faire un peu moins théorique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si c'est toujours pas fait. La prochaine fois, on parlera donc de gravure chimique. J'ai quelques petits procédés à vous montrer, notamment un avec un petit peu de matériel qui, je pense, est à la portée vraiment de tout le monde. On verra tout ça la prochaine fois. Ciao, à la prochaine.